Tu l'as bien mérité, Phil. Tu pensais pouvoir te pavaner en te croyant supérieur à nous? La voix de mon père résonnait dans le couloir, tandis que je regardais les morceaux déchirés de mon costume de remise des diplômes éparpillés sur le sol de mon ancienne chambre. Le tissu bleu marine était coupé en bandes irrégulières, comme si quelqu'un avait utilisé des ciseaux émoussés par la colère. Ma mère se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, sans montrer le moindre remords. Mon frère Kyle regardait derrière elle avec ce sourire malicieux que je connaissais depuis mon enfance. 4 ans à l'Académie navale, murmurai-je en ramassant l'un des morceaux de tissu. 4 ans à me sacrifier pour en arriver là. Sacrifier. Mon père a laissé échapper un rire amer. Tu t'es enfui de la maison et tu nous as abandonnés. Maintenant, tu veux revenir ici en exhibant tes uniformes et tes médailles comme si tu étais un héros. Je m'appelle Phil, j'ai 22 ans et je viens de découvrir que ma propre famille a saboté le moment le plus important de ma vie. Dans 2 heures, je devrais défiler avec ma promotion lors de la cérémonie de remise des diplômes de l'Académie navale des États-Unis. Mais alors que j'étais sous la douche, me préparant pour l'un des jours les plus fiers de ma carrière militaire, mes parents sont entrés dans ma chambre et ont systématiquement détruit le costume que j'avais acheté spécialement pour la réception après la remise des diplômes. « Vous êtes fous ?» ai-je demandé, encore sous le choc de la cruauté de leur geste. Ce costume m'a coûté 800 $. J'ai économisé pendant des mois pour l'acheter. De l'argent gaspillé, a grommelé Kyle. Tu as toujours été prétentieux. Maintenant, tu peux porter ce costume de petit soldat que tu aimes tant. L'ironie, c'est qu'il n'avait aucune idée de ce que représentaient réellement ces vêtements de petit soldat. À l'académie, je n'étais pas seulement un cadet parmi d'autres. J'étais 3e de ma promotion, officier d'honneur du bataillon, et je portais 3 décorations que peu de cadets parvenaient à obtenir. Mais pour eux, je n'étais que Phil, le fils qui avait abandonné sa famille pour jouer aux soldats. Tu sais ce qui me met le plus en colère? Ma mère a finalement pris la parole. Tu ne nous as même pas invités correctement à cette soi-disant remise des diplômes. Tu nous as juste envoyé une invitation par la poste, comme si nous étions n'importe qui. Je vous ai invité il y a 3 mois, ai-je expliqué patiemment. J'ai envoyé les invitations, j'ai appelé 2 fois pour confirmer. Vous avez dit que vous viendriez peut-être. Peut-être, ce n'est pas sûr, a rétorqué mon père. Tu as toujours su que nous n'aimions pas ton choix. L'armée, c'est pour ceux qui n'ont pas d'autre option dans la vie. Le sang me monta à la tête. J'avais obtenu mon diplôme d'ingénieur naval avec mention, je parlais 3 langues et j'avais une offre d'emploi dans l'un des projets les plus avancés de la marine américaine. Mais pour eux, j'étais un raté qui jouait aux soldats. Vous pouvez même déchirer mon costume, ai-je dit en redressant les épaules, mais vous ne pouvez pas toucher à ce qui compte vraiment. Je me suis dirigé vers l'armoire et j'ai ouvert la partie que je gardais toujours fermée à clé. À l'intérieur, impeccablement suspendu, se trouvait mon uniforme blanc de la marine. Chaque bouton poli, chaque insigne parfaitement positionné, chaque médaille représentant le sang, la sueur et le sacrifice qu'il ne comprendrait jamais. Mon père pâlit lorsqu'il vit les décorations. Ma mère fronça les sourcils, perplexe. Kyle resta simplement silencieux. « Qu'est-ce que c'est que ces choses ?» demanda ma mère en montrant les médailles. Je souris pour la première fois depuis que j'étais entré dans la pièce. Ce sont 3 décorations militaires qui récompensent l'excellence académique, le leadership exemplaire et le service distingué. Quelque chose dont vous seriez fier si vous vous souciez vraiment de ce que je suis devenu. Si vous aimez cette histoire de dépassement de soi et de vengeance, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir comment cette humiliation familiale s'est transformée en une leçon qu'aucun d'entre eux n'oubliera jamais. Car ce qu'ils ne savaient pas, c'est que détruire ce costume était la moindre des erreurs qu'ils commettraient ce jour-là. La plus grande serait de découvrir qui j'étais vraiment lorsque je déciderais de cesser de cacher ma véritable identité. 3 décorations dont ils ne se sont jamais souciés de demander la signification. Ça n'impressionne personne ici, Phil, a dit mon père en gesticulant avec dédain vers l'uniforme. Ce ne sont que des morceaux de métal colorés. Des morceaux de métal colorés. J'ai failli rire de l'ironie. La première médaille était pour l'excellence académique, décernée uniquement aux 5 meilleurs de la classe. La deuxième, pour le leadership exemplaire, exigeait les recommandations de 3 officiers supérieurs et l'approbation du commandement de l'académie. La troisième était celle qui comptait vraiment. Le service distingué, réservé aux cadets qui avaient fait preuve d'une valeur exceptionnelle dans des situations de danger réel. J'ai obtenu cette dernière lors d'un stage sur un destroyer dans le golfe Persique, où j'ai aidé à coordonner une opération de sauvetage qui a permis de sauver 17 marins marchands d'un navire en feu. Mais pour eux, ce n'était qu'un morceau de métal coloré. Tu sais quel est le problème, Phil. Ma mère a croisé les bras, adoptant cette posture de supériorité morale qu'elle utilisait depuis mon enfance. Tu as toujours pensé que tu étais meilleur que nous.
Depuis que tu es tout petit. Supérieur. Je me suis tourné vers elle, sentant ma patience s'épuiser. Maman, vous savez que je dirige un projet de 20 millions de dollars dans la marine? Que j'ai une habilitation de sécurité que seules 200 personnes dans le pays possèdent. Kyle a haussé les épaules. La belle affaire. Mon ami travaille à la banque et gagne plus que toi. La banque. Comme si traiter des prêts pour des voitures d'occasion était comparable à concevoir des systèmes de navigation pour des sous-marins nucléaires. Vous savez que je parle couramment le mandarin, l'arabe et le russe? Ai-je continué, même si je savais que c'était inutile. Que j'ai été invité à rejoindre une force internationale de lutte contre le terrorisme. À quoi ça sert de parler ces langues bizarres? A rétorqué mon père. Tu n'arrives même pas à te trouver une copine. Ah oui, la petite amie. Il faisait référence à Sarah, mon ex-fiancée, qui m'avait quitté 6 mois auparavant parce qu'elle ne supportait plus de rivaliser avec la marine pour attirer mon attention. Une rupture que mes parents avaient ouvertement célébrée, affirmant qu'elle était trop bien pour moi. Sarah n'a jamais compris que mon travail n'était pas seulement une carrière, mais une vocation. Lorsque j'ai reçu l'ordre de partir pour une mission secrète de 3 mois, elle m'a lancé un ultimatum. Choisis entre moi et ton obsession pour les uniformes. J'ai choisi la mission. Nous avons sauvé des vies. Sarah s'est mariée avec un comptable 2 mois plus tard. Mes parents ont considéré cela comme une victoire personnelle. Au moins, maintenant, tu n'as plus personne pour te mettre des idées de grandeur dans la tête, m'avait dit ma mère à l'époque, comme si protéger le pays était un fantasme d'adolescent. Ce qu'ils n'ont jamais su, c'est que Sarah n'a pas rompu avec moi uniquement à cause de la distance. Elle a rompu parce qu'elle a découvert, grâce à des commentaires anodins de ma propre famille lors d'un barbecue, que mes parents décourageaient activement toute femme qui manifestait un intérêt sincère pour moi. Ah, Phil, il est un peu compliqué, avait dit ma mère à Sarah devant tout le monde. Il a toujours été différent dans la famille. Tu ferais mieux de ne pas te faire trop d'illusions. Sarah m'a raconté cette conversation lors de notre dernière dispute. Ta propre mère m'a dit que tu ne serais jamais un bon mari parce que tu ne sais pas donner la priorité à la famille. Maintenant, en regardant les morceaux de mon costume éparpillés sur le sol, je comprenais enfin le schéma. Il ne s'agissait pas seulement de ma carrière militaire. Il s'agissait de tout ce qui pouvait me faire paraître prospère, compétent ou digne de respect. Il sabotait systématiquement chaque aspect de ma vie qui pouvait rehausser mon estime de moi. Quand j'ai obtenu ma première promotion, ils ont oublié de se présenter à la cérémonie. Quand j'ai reçu ma première médaille, ils ont changé de sujet. Quand j'ai fait la une du journal local pour un projet communautaire de la marine, ils n'ont même pas mentionné l'avoir vu. Mais quand Kyle a été promu de caissier à superviseur au supermarché, ils ont organisé une fête pour toute la famille. Savez-vous combien de temps il m'a fallu pour économiser pour ce costume? Ai-je demandé en montrant les morceaux de tissu. Trop longtemps, a répondu mon père. Tu devrais économiser pour des choses importantes. Comme une maison en ville, près de la famille. Près de la famille. Comme si vivre à 2 heures de route était un abandon délibéré, et non une exigence de ma base navale. Et si je voulais vivre près de vous, ai-je dit lentement, m'accueilleriez-vous à bras ouverts? Me traiteriez-vous avec respect? Si tu arrêtais ces bêtises militaires et que tu trouvais un vrai travail, m'interrompit Kyle, peut-être. Un vrai travail. Je commandais une équipe de 45 personnes. Mon travail influençait des décisions de sécurité nationale qui affectaient des millions de vies. Je recevais chaque semaine des briefings contenant des informations pour lesquelles les journalistes auraient payé une fortune. Mais pour eux, je n'étais que le fils à problème qui jouait aux soldats. Savez-vous quelle est la véritable raison pour laquelle vous avez déchiré ce costume? Demandai-je, la prise de conscience se cristallisant enfin dans mon esprit. Ils me regardèrent avec impatience, comme s'ils attendaient des aveux de culpabilité. Vous avez peur, ai-je dit calmement. Peur que les gens de la ville voient qui je suis vraiment devenu. Parce que cela signifierait admettre que vous vous êtes trompé sur moi depuis le début. Le silence qui a suivi était révélateur. Ma mère a détourné le regard. Kyle a changé de position, mal à l'aise. Mon père a serré les poings, mais n'a pas répondu immédiatement. Et maintenant, ai-je poursuivi, envahi par une étrange lucidité, vous pensez que détruire mon costume me forcera à annuler la remise des diplômes, vous épargnant ainsi la honte d'avoir un fils qui réussit. Tu inventes des choses, a murmuré ma mère, mais sa voix était faible. Je me suis approché de l'uniforme suspendu dans l'armoire, passant mes doigts sur les décorations. Vous savez ce qui est ironique? Ai-je demandé, sans me tourner vers eux. Vous avez passé tellement de temps à essayer de me convaincre que j'étais un raté que vous n'avez jamais pris le temps de remarquer l'évidence. Ils attendirent, tendus. Je n'ai plus besoin de votre approbation depuis longtemps. En fait, souris-je en me retournant lentement,
vous venez de me faire le cadeau parfait. Quel cadeau? Demanda Kyle, perplexe. Une clarté totale, répondis-je en retirant l'uniforme du cintre. Maintenant, je sais exactement qui vous êtes. Et plus important encore, vous allez découvrir exactement qui je suis. Mon père fronça les sourcils. Que veux-tu dire par là? Je commençai à plier l'uniforme avec une précision militaire, chaque mouvement étant précis et délibéré. Cela signifie que dans 2 heures, lorsque je me présenterai à la cérémonie de remise des diplômes, je ne cacherai plus qui je suis devenu pour protéger vos sentiments. L'expression sur le visage des 3 changea subtilement. Pour la première fois, j'y vis une ombre d'incertitude. Car ce qu'ils ne savaient pas, ce que personne dans ma famille ne savait, c'était que ma remise de diplôme ne serait pas une cérémonie ordinaire. Je serais l'un des 5 cadets honorés individuellement par le secrétaire à la marine. Mon parcours de leader serait lu devant un public de 1200 personnes, dont des généraux, des amiraux et des journalistes de la presse nationale. Et maintenant, grâce aux morceaux de costume éparpillés sur le sol, j'étais enfin libre d'apparaître tel que j'étais, non pas comme le fils honteux d'une famille dysfonctionnelle, mais comme un officier de marine d'élite qui méritait d'être là. Il pensait m'humilier. En réalité, il venait de me libérer. Il pensait m'humilier. En réalité, il venait de me libérer. Tu es sérieux? Kyle rit, incrédule. Tu vas te présenter à la remise des diplômes en uniforme comme si tu étais une sorte de général. Pas comme si j'étais, corrigeai-je en pliant l'uniforme avec une précision militaire. Je suis un officier de marine décoré. La différence, c'est que vous ne vous êtes jamais intéressé à ce que cela signifie. Mon père a ricané. Cela signifie que tu vas te ridiculiser devant toute la ville. Toute la ville. Cela m'a donné une idée. Pendant des années, j'avais minimisé mes réalisations lorsque j'en parlais. Je n'avais jamais mentionné que je dirigeais un projet de 20 millions de dollars. Je n'avais jamais expliqué que mon habilitation de sécurité était supérieure à celle de 99% des militaires américains. Je n'ai jamais dit que j'avais refusé 3 offres d'emploi dans le secteur privé qui me rapportaient 3 fois mon salaire actuel. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas que ma famille se sente mal dans sa peau. Quelle ironie pathétique. Vous savez ce qui me dérange? Ai-je demandé en me tournant vers eux. Ce n'est pas le costume déchiré. Les vêtements peuvent être remplacés. C'est le fait que vous ayez fait ça la veille de ma remise de diplôme, sachant que je n'aurai pas le temps d'en acheter un autre. Tu trouves toujours le moyen de t'en sortir, a dit ma mère avec dédain. Ça a toujours été comme ça. Depuis tout petit, tu arrives à convaincre tout le monde que tu es spécial. Convaincre? Comme si mes notes étaient truquées. Comme si mes décorations avaient été achetées. Comme si mon poste dans la marine était une faveur. Mon téléphone a sonné. Numéro de la base. Excusez-moi. Ai-je dit en décrochant. Lieutenant-commandant Morrison. La voix était celle du capitaine Richard, mon supérieur direct. J'espère ne pas interrompre vos préparatifs pour demain. Non, monsieur. En quoi puis-je vous aider? Je viens de recevoir la confirmation du protocole pour demain. Le secrétaire à la marine arrivera à 9h15. La cérémonie individuelle pour les 5 officiers honorés commencera à 10h30, avant la cérémonie générale. Avez-vous de la famille qui souhaiterait vous accompagner dans la zone VIP? J'ai regardé mes parents, qui faisaient semblant de ne pas entendre chaque mot. Je n'ai pas encore décidé, monsieur. Je comprends. Sachez simplement que la presse nationale sera présente. CNN, NBC, quelques publications militaires spécialisées. Votre leadership pendant l'opération dans le Golfe a impressionné beaucoup de personnes importantes. Morrison. Ma mère pâlit. Kyle cessa de pianoter sur son téléphone. Mon père fronça les sourcils, perplexe. Compris, monsieur. Je serai là à l'heure. Excellent. Ah, et Morrison? Mettez votre plus bel uniforme. Les caméras seront braquées sur vous 5 pendant une bonne partie de la matinée. J'ai raccroché le téléphone et j'ai trouvé 3 paires d'yeux qui me fixaient. Quelle opération dans le Golfe? A demandé ma mère, la voix tremblante. Quelle histoire de leadership? A renchéri Kyle. Quelle couverture médiatique nationale? A ajouté mon père. Pendant un long moment, je les ai simplement regardés. 22 ans à vivre dans cette maison, et ils ne m'ont jamais, pas une seule fois, demandé des détails sur mon travail. Ils ne se sont jamais intéressés aux missions, aux projets, aux responsabilités. Maintenant qu'ils découvraient qu'il y aurait des caméras, ils voulaient soudainement tout savoir. L'opération de sauvetage que j'ai coordonnée il y a 8 mois, ai-je dit calmement. Quand nous avons sauvé 17 civils d'un cargo en feu. L'histoire pour laquelle j'ai reçu ma 3e décoration. Tu ne nous en as jamais parlé, a murmuré ma mère. Si, je vous l'ai raconté.
La dernière fois que je suis venu ici, il y a 4 mois. Vous regardiez la télévision et vous m'avez dit d'arrêter d'inventer des histoires pour me mettre en valeur. Le silence qui s'ensuivit fut assourdissant. Et la presse nationale? Demanda Kyle, désormais clairement nerveux. Eh bien, souris-je pour la première fois depuis que j'étais entré dans la pièce, on dirait que toute la ville va découvrir qui est vraiment Phil Morrison. L'expression sur le visage des trois était révélatrice. Ce n'était pas de la fierté. C'était de la panique. Parce qu'ils comprenaient soudainement ce qu'ils avaient fait. Ils n'avaient pas seulement détruit mon costume. Ils avaient détruit toute chance de contrôler le récit sur qui j'étais. Pendant des années, ils avaient raconté à leurs voisins et à leurs connaissances que j'étais un peu perdu, que je jouais aux soldats, que je n'arriverais jamais à me stabiliser dans la vie. Maintenant, en moins de 24 heures, toute la ville allait connaître la vérité. Et ils devraient expliquer pourquoi ils n'avaient jamais mentionné que leur fils était un officier de marine décoré, habilité à accéder à des informations classifiées, responsable de missions qui sauvaient des vies. Phil, dit mon père en s'éclairant la voix, peut-être. Peut-être avons-nous réagi de manière trop radicale avec le costume. Trop sévèrement. Comme s'il s'agissait d'un malentendu sur les épices dans le dîner. Vous pouvez en acheter un autre, proposa rapidement Kyle. Allez au magasin tout de suite. Payez ce qu'il faut. Bien sûr. Maintenant qu'ils avaient découvert que des journalistes seraient là pour filmer, ils voulaient soudainement tout arranger. Ce ne sera pas nécessaire, dis-je en soulevant l'uniforme. Celui-ci me va parfaitement. Ma mère s'approcha, hésitante. Mon fils, tu es sûr? Les gens vont trouver bizarre que tu te présentes en uniforme à une cérémonie civile. Maman, l'interrompis-je gentiment, ce n'est pas une cérémonie civile. C'est une cérémonie de remise des diplômes de l'Académie navale des États-Unis. Et je suis officier dans la marine américaine. Cet uniforme est exactement ce que je devrais porter. L'ironie de la situation n'échappa à aucun d'entre nous. Pendant des années, ils m'avaient critiqué parce que je portais l'uniforme. Maintenant, ils découvraient que c'était la seule tenue appropriée pour l'occasion. Mon téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était mon camarade de classe, David Chen. Morrison. Tu as vu les nouvelles? Quelles nouvelles? Celles concernant la cérémonie de demain. Ils vont la retransmettre en direct à la base. Tous les officiers seront présents. Tout le monde est très impatient de te voir recevoir cette distinction. Ma famille continuait à m'observer, essayant de saisir chaque mot. Et ce n'est pas tout, a poursuivi David. Ma fiancée vient de m'appeler. Apparemment, sa mère a lu dans le journal local que tu serais l'un des lauréats. Tout le quartier en parle. Ils disent que c'est la première fois en 15 ans que quelqu'un de notre ville reçoit ce genre de reconnaissance nationale. 15 ans. Notre ville ne comptait que 40 000 habitants. Une reconnaissance nationale était un événement historique local. Et mes parents venaient d'essayer de m'empêcher d'y assister. David, je dois raccrocher. À demain. Bien sûr, mec. Ah, et Morrison? Tes parents doivent être très fiers. Je parie qu'ils n'arrêtent pas d'en parler. J'ai raccroché sans répondre. La chambre était plongée dans un silence absolu. Pour la première fois depuis des années, ma famille n'avait rien à dire. C'est à ce moment-là que j'ai pris une décision qui allait tout changer entre nous pour toujours. Vous voulez savoir quelque chose? Ai-je dit en pliant mon uniforme une dernière fois avant de le mettre dans ma valise. Pendant 22 ans, j'ai essayé de protéger vos sentiments. J'ai minimisé mes réussites pour ne pas vous faire de peine. J'ai menti à mes camarades sur les raisons pour lesquelles ma famille n'assistait jamais aux cérémonies importantes. Ils sont restés immobiles, comme des enfants qui se font gronder. Mais déchirer mon costume était le plus beau cadeau que vous pouviez me faire. Pourquoi? A demandé Kyle à voix basse. J'ai souri, sentant quelque chose de nouveau s'installer en moi. Une lucidité froide. Une détermination que je n'avais jamais connue auparavant. Parce que maintenant, je n'ai plus besoin de cacher qui je suis pour protéger ceux que vous prétendez être. Je fermai ma valise d'un clic définitif. Demain matin, lorsque les caméras commenceront à tourner, vous découvrirez exactement qui est Phil Morrison. Et toute la ville le découvrira en même temps. Mon père ouvrit la bouche pour parler, mais je l'interrompis. Et quand cela arrivera, souvenez-vous, vous avez eu 22 ans pour apprendre à me connaître vraiment. Vous avez choisi de ne pas vous intéresser à moi. Maintenant, vous allez le découvrir en même temps que des étrangers. J'ai pris ma valise et me suis dirigé vers la porte. Où vas-tu? A demandé ma mère, la panique évidente dans la voix. À l'hôtel. J'ai besoin d'une bonne nuit de sommeil avant le jour le plus important de ma carrière. Je me suis arrêté sur le seuil de la porte, sans me retourner. Ah, et à propos de cette zone VIP dont le capitaine Richard a parlé?
Je pense que je vais inviter la famille de David Chen. Ils m'ont toujours posé des questions sur mon travail avec un intérêt sincère. J'ai quitté la maison où j'avais grandi pour la dernière fois en tant que fils honteux et incompris. À mon retour, je serai le marine décoré que j'ai toujours été. Et cette fois, je ne cacherai absolument rien. Et quand cela arrivera, souvenez-vous, vous avez eu 22 ans pour vraiment me connaître. Vous avez choisi de ne pas vous intéresser à moi. Maintenant, vous allez le découvrir en même temps que des étrangers. L'hôtel était simple mais propre, exactement ce dont j'avais besoin. Alors que je suspendais mon uniforme dans l'armoire, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Mes parents essayaient de m'appeler. Kyle m'envoyait des messages. Ma mère me suppliait de rentrer à la maison pour discuter en famille. J'ai tout ignoré. Pour la première fois depuis des années, j'avais toute une nuit pour réfléchir sans leur voix me disant qui je devais être. Et plus j'y pensais, plus il devenait évident que cette remise de diplôme ne concernerait pas seulement moi. Elle les concernerait eux aussi. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à revoir les détails de la cérémonie que j'avais reçue par email. Le programme était plus élaboré que je ne l'avais imaginé. 9h, arrivée des invités VIP et de la presse. 9h15, arrivée du secrétaire à la marine. 9h30, briefing individuel avec les 5 officiers honorés. 10h, séance photo officielle. 10h15, retransmission en direct de la cérémonie spéciale. 10h45, remise des diplômes généraux de la promotion. Chaque heure était fixée avec une précision militaire. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la note à la fin. Les familles des officiers honorés auront un accès spécial à la zone réservée à la presse et seront interviewées sur la fierté familiale. Ma famille allait être interviewée. À la télévision nationale. Sur la fierté qu'ils ressentaient pour moi. J'ai ri tout seul dans ma chambre d'hôtel. L'ironie était parfaite. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé David Chen. Morrison. Comment vont tes nerfs? Ils sont calmes. David, j'ai besoin d'un service. Tout ce que tu veux, mec. Tu as toujours ce contact au journal local? Le journaliste qui a couvert notre remise de diplôme au lycée? Steve Martinez? Bien sûr. Pourquoi? J'ai pris une profonde inspiration. Je veux qu'ils connaissent mon histoire dans la marine. Toute l'histoire. Pas seulement les décorations, mais les projets, les missions, tout ce que je peux révéler publiquement. Il y eut un silence de l'autre côté. Phil, tu es sûr? Ta famille va l'apprendre en même temps que tout le monde. C'est exactement le but. David a ri doucement. Mec, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous aujourd'hui, mais j'ai l'impression qu'il y a une histoire là-dessous. Oui, il y en a une. Et demain, tout le monde la connaîtra. Je raccrochai et commençai à taper. Pendant 2 heures, je rédigeais un résumé détaillé de ma carrière militaire. Chaque projet important, chaque distinction, chaque responsabilité que j'avais assumée. Non pas pour me vanter, mais pour établir un compte-rendu factuel de ce que ma famille avait ignoré pendant des années. Quand j'eus terminé, j'avais 15 pages de réalisation qui me semblaient impressionnantes, même à moi. Et je les avais toutes vécues. Mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était mon supérieur immédiat, le capitaine Richard. Morrison, désolé de vous appeler si tard. Je viens de recevoir un appel intéressant. Monsieur, de votre père. Tom Morrison. Il a dit que vous aviez eu un malentendu au sujet de la cérémonie de demain et a demandé s'il serait possible de reporter l'hommage à une date plus convenable pour la famille. J'ai senti mon sang se glacer dans mes veines. Reporter, monsieur. Apparemment, votre mère est malade et ils aimeraient que vous envisagiez de reporter votre participation à la cérémonie spéciale jusqu'à ce qu'elle aille mieux. Ma mère n'était pas malade. Ils essayaient de saboter ma remise de diplôme. Encore une fois. Capitaine Richard, ai-je dit calmement, ma mère n'est pas malade. Et je serai présent à la cérémonie comme prévu. Il y eut un silence. Morrison, y a-t-il quelque chose que je devrais savoir? C'était ma chance. Je pouvais tout raconter, le costume déchiré, les années de mépris, la tentative de sabotage de dernière minute. Mais cela leur aurait donné exactement ce qu'ils voulaient, un drame familial qui éclipserait ma réussite professionnelle. Non, monsieur. Juste une tentative mal avisée de la part de ma famille de modifier les horaires officiels de l'armée. Le capitaine Richard a ri. Je comprends. Eh bien, la cérémonie se déroulera comme prévu. J'espère vous voir à 9h. Oui, monsieur. Lorsque j'ai raccroché, j'ai senti quelque chose de nouveau se solidifier en moi. Ce n'était pas de la colère. C'était une détermination cristalline. Ils étaient passés de déchirer mon costume à essayer d'annuler ma cérémonie de remise des diplômes. En moins de 8 heures,
Ils étaient passés du sabotage personnel à l'ingérence dans les affaires officielles de la marine. Il était temps de leur montrer, et à tout le monde, qui était vraiment Phil Morrison. J'ai appelé Steve Martinez, le journaliste local. Steve, c'est Phil Morrison. David Chen m'a dit que tu aimerais avoir une exclusivité sur la remise des diplômes de demain. Phil. Bien sûr, mec. J'ai entendu dire que tu allais recevoir une sorte de distinction spéciale. 3 décorations militaires et une reconnaissance nationale pour mon leadership dans des opérations de sécurité. Mais la vraie histoire, ce ne sont pas les médailles, Steve. Elles concernent ce que cela signifie lorsque votre propre famille tente de saboter le moment le plus important de votre carrière. Il y eut un silence intéressé à l'autre bout du fil. Continuez. Pendant 40 minutes, j'ai tout raconté à Steve Martinez. Le costume déchiré, des années de manque de respect, la tentative d'annuler la cérémonie. Non pas comme une vengeance, mais comme le contexte d'une histoire beaucoup plus grande sur la reconnaissance et la famille. Phil, m'a dit Steve quand j'ai eu fini, c'est l'une des histoires les plus fortes que j'ai jamais entendues. Je peux faire un article spécial pour le journal en ligne dès ce soir? Oui. Mais je veux que ce soit factuel. Sans dramatisation. Juste la vérité. La vérité est déjà suffisamment dramatique. 2 heures plus tard, l'article était en ligne. Un officier de la marine locale reçoit une distinction nationale après que sa famille ait tenté de saboter la cérémonie. Ce n'était pas sensationnaliste. C'était documenté, factuel et d'une clarté dévastatrice. Mon téléphone a explosé d'appels. Mes parents, furieux. Kyle, désespéré. Les voisins, choqués. Les collègues de la base, solidaires. J'ai ignoré les premiers et n'ai répondu qu'aux derniers. David m'a appelé à 2 heures du matin. Mec, l'article a déjà été partagé 5000 fois. Les commentaires sont intenses. Dans quel sens? Les vétérans te soutiennent. Les familles de militaires sont indignées par tes parents. Les habitants de la ville sont divisés, mais la plupart sont de ton côté. Le matin, quand je me suis réveillé, l'histoire était devenue virale au niveau local. Les radios en parlaient. Des groupes Facebook en discutaient. La cérémonie de remise des diplômes, qui devait être un événement militaire relativement discret, était devenue un moment culturel. À 8 heures du matin, alors que je me préparais à quitter l'hôtel, j'ai reçu un appel du capitaine Richard. Morrison, avez-vous vu les nouvelles? Oui, monsieur. La couverture médiatique sera aujourd'hui beaucoup plus importante que prévu. CNN envoie une équipe. NBC veut une interview exclusive après la cérémonie. Mon estomac s'est noué, mais pas à cause du trac. À cause de l'attente. Compris, monsieur. Morrison, votre famille, sera-t-elle présente aujourd'hui? J'ai regardé par la fenêtre de l'hôtel. Le parking était rempli de voitures immatriculées dans d'autres États. Des journalistes, des caméras, des gens qui avaient roulé pendant des heures pour assister à la cérémonie. Et là, garée dans le coin le plus éloigné du parking, se trouvait la voiture de mes parents. Oui, monsieur. Je pense qu'ils seront là. Si vous suivez ce parcours de courage et de justice, abonnez-vous à la chaîne, car cette histoire n'en est qu'à ses débuts. Alors que j'enfilais mon uniforme pour la dernière fois en tant que civil, je savais qu'une fois sorti de cet hôtel, je ne reviendrais plus en tant que fils rejeté et incompris. Je reviendrais en tant qu'officier de marine décoré, ce que j'ai toujours été. Et cette fois, toute l'Amérique serait là pour voir. Et là, garée dans le coin le plus éloigné du parking, se trouvait la voiture de mes parents. À 8h45, j'ai franchi l'entrée principale de l'Académie navale des États-Unis, vêtu de mon uniforme blanc impeccable. Chaque bouton poli reflétait la lumière du soleil matinal. Chaque médaille était positionnée avec une précision millimétrique. Mes insignes de grade brillaient comme de petits soleils sur le tissu immaculé. L'effet fut immédiat et dévastateur. Les conversations s'interrompirent au milieu des phrases. Les caméras se tournèrent vers moi. Les journalistes chuchotaient fébrilement dans leurs micros. Car ce n'était pas seulement un officier de marine qui se dirigeait vers le bâtiment administratif. C'était la preuve vivante que tout ce que ma famille avait raconté à mon sujet pendant des années n'était qu'un mensonge. Mon Dieu, ai-je entendu une femme âgée murmurer à son mari. N'est-ce pas le fils des Morrison? Tom a toujours dit que ce garçon avait raté sa vie. Sa réponse fut encore plus révélatrice. Perdu? Regarde ses décorations, Martha. Ce garçon a mené des opérations qui ont sauvé des vies. Je continuais à marcher, en conservant ma posture militaire parfaite, mais à l'intérieur, je sentais une froide satisfaction s'installer. La première phase de mon plan fonctionnait exactement comme prévu. Laisser ma propre présence parler pour moi.
Dans le hall principal, j'ai rencontré David Chen et sa famille. Sa mère, une infirmière à la retraite qui m'avait toujours traité avec une gentillesse sincère, m'a salué les larmes aux yeux. « Phil », a-t-elle dit en touchant doucement l'une de mes décorations, « nous n'avons jamais su. Tes parents ne nous ont jamais dit que tu étais devenu cela. »« Cela, Madame Chen ? Un héros », a-t-elle simplement répondu. C'est alors que j'ai senti une présence familière derrière moi. Je me suis lentement retourné et j'ai trouvé mon père, ma mère et Kyle, tous vêtus de leurs plus beaux habits, le visage tendu et le sourire forcé. Ils étaient venus. Comme je savais qu'ils viendraient. « Phil », dit ma mère d'une voix tremblante, « tu es impressionnant. » Impressionnant. La même femme qui, 12 heures plus tôt, m'avait dit que je me ridiculisais, utilisait maintenant ce mot. « Merci, maman », répondis-je poliment, mais sans chaleur. Mon père s'est éclairci la gorge. « Fiston, nous pourrions peut-être discuter avant la cérémonie. Pour mieux expliquer la situation avec le costume. » La situation avec le costume. Comme s'il s'agissait d'un malentendu sur les tailles, et non d'un sabotage délibéré. Ce n'est pas nécessaire, papa. Comme tu peux le voir, j'ai trouvé quelque chose d'approprié à porter. Kyle, qui était resté silencieux, a finalement pris la parole. « Phil, mec, on ne savait pas que ces choses étaient si importantes. » Ces choses. Il désignait mes décorations comme s'il s'agissait d'accessoires décoratifs. C'est à ce moment-là que Steve Martinez, le journaliste, s'est approché avec une équipe de tournage. Phil Morrison. Il tendit la main. Steve Martinez, Canal CNews. Pouvons-nous vous avoir quelques minutes avant la cérémonie? Je regardais mes parents. La panique sur leur visage était presque palpable. Bien sûr, Steve. Tout d'abord, commença Steve, la caméra déjà en marche, pouvez-vous nous parler des décorations que vous portez? La première, ai-je dit en touchant la médaille de gauche, est pour l'excellence académique. Elle n'est décernée qu'aux 5 premiers de la classe. Ma mère a eu un hoquet audible. La deuxième est pour le leadership exemplaire dans des situations de combat simulées et réelles. Mon père a ouvert et fermé la bouche comme un poisson hors de l'eau. Et la troisième, ai-je poursuivi en touchant la médaille dont j'étais le plus fier, est pour service distingué. Je l'ai reçue pour avoir coordonné une opération de sauvetage dans le golfe Persique qui a permis de sauver 17 vies civiles. Incroyable, a dit Steve. Votre famille doit être très fière. Monsieur Morrison? Il a tourné la caméra vers mon père. Que ressentez-vous en voyant votre fils recevoir une reconnaissance nationale? Mon père est resté paralysé. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Il m'a regardé, puis la caméra, puis m'a regardé à nouveau. L'homme qui avait toujours quelque chose à dire, qui arrivait toujours à me rabaisser avec ses mots, était complètement sans voix. Nous avons toujours su que Phil était spécial, a finalement balbutié ma mère. Steve a froncé les sourcils. Spécial? D'après ce que j'ai compris de l'article en ligne, vous avez essayé d'empêcher Phil d'assister à la cérémonie hier soir. Pouvez-vous expliquer cela? L'article en ligne. L'article que Steve avait publié tôt le matin était mentionné à la télévision en direct. J'ai vu le moment précis où mes parents ont réalisé que toute la ville, non, tout le pays, allait connaître l'histoire. C'était un malentendu, a tenté d'intervenir Kyle. Un malentendu, insista Steve. D'après l'article, vous avez détruit son costume de cérémonie et tenté de convaincre ses supérieurs militaires d'annuler sa participation à la cérémonie. Le silence qui suivit fut assourdissant. Même le bruit ambiant du hall sembla diminuer. Les gens cessèrent de bouger pour observer notre petite interview improvisée. C'est alors que le capitaine Richard est apparu, resplendissant dans son uniforme de gala. « Morrison », a-t-il dit en tendant la main, prêt pour le grand jour. « Oui, monsieur. » Capitaine Richard. Steve a immédiatement tourné son attention vers lui. « Pouvez-vous nous parler de la distinction que le lieutenant-commandant Morrison recevra aujourd'hui ?»« Certainement, » répondit le capitaine Richard avec un sourire empreint d'une fierté sincère. Morrison est l'un des 5 plus jeunes officiers de l'histoire de l'Académie navale à recevoir la triade d'excellence, académique, leadership et service distingué. C'est un exploit extraordinaire qui ne se produit peut-être qu'une fois par décennie. Une fois par décennie. J'ai vu ma famille assimiler cette information en temps réel. Pendant 22 ans, ils avaient traité les plus grandes réalisations de ma vie comme des passe-temps insignifiants. Et l'opération dans le golfe Persique? Demanda Steve. Les détails sont classifiés, mais je peux dire que le leadership dont a fait preuve le lieutenant-commandant Morrison a sauvé de nombreuses vies et préservé des actifs stratégiques importants. Ce fut un moment décisif qui a démontré une maturité opérationnelle bien au-delà de son âge. Mon père tremblait maintenant visiblement.
Non pas de colère, mais d'une émotion que je n'avais jamais vue chez lui auparavant, une humiliation publique totale. Famille Morrison, Steve a retourné la caméra, avez-vous des commentaires à faire sur le fait d'avoir découvert ces informations à la télévision nationale? Ma mère s'est mise à pleurer. Pas des larmes de fierté, mais de honte. Kyle regardait le sol, incapable de faire face à la caméra. Et mon père? Mon père, pour la première fois de sa vie, m'a regardé avec quelque chose que je n'aurais jamais imaginé voir dans ses yeux, du respect. Et de la terreur. La terreur que tout son récit sur moi, tout son système de croyances sur la valeur et le succès, ait été complètement détruit à la télévision nationale. Nous, a-t-il essayé de dire. À ce moment-là, une explosion d'activité a éclaté dans le hall. Le secrétaire à la marine était arrivé, accompagné d'un cortège d'officiers supérieurs et d'autres caméras de télévision. Morrison. Une voix autoritaire appelait mon nom. Je me suis retourné et j'ai trouvé la contre-amiral Patricia Wells, la femme responsable de toutes les opérations académiques de la côte et de la marine. Une légende vivante que j'avais étudiée pendant des années. Contre-amiral Wells, ai-je dit en faisant un salut parfait. À votre aise, Morrison. J'ai entendu dire que vous aviez eu quelques complications familiales hier soir. Ma famille pâlit simultanément. Rien qui n'ait affecté ma préparation pour aujourd'hui, madame. Excellent. Car ce que vous ne savez peut-être pas, dit-elle assez fort pour que tout le monde l'entende, c'est que votre histoire de dépassement de soi et d'excellence militaire a été choisie comme exemple central pour la campagne nationale de recrutement de la marine cette année. Campagne nationale de recrutement. Votre visage sera sur des panneaux d'affichage dans tout le pays, Morrison. D'une petite ville au leadership mondial, la promesse américaine tenue grâce au service naval. J'ai senti le monde s'arrêter autour de moi. Pendant un instant, je n'ai pas pu assimiler ce qu'elle venait de dire. Madame? Ah oui, a-t-elle souri, j'ai oublié de le mentionner. Vous avez été promu commandant, avec effet immédiat. Félicitations. Commandant. J'avais sauté un grade entier. Le silence autour de moi était absolu. Les caméras tournaient. Les journalistes chuchotaient avec urgence. Et ma famille. Ma famille comprenait enfin qui j'étais vraiment. Et qui ils étaient vraiment en comparaison. Pas le fils perdu et problématique qui avait besoin d'être corrigé. Mais un officier de marine d'élite qui, malgré tout ce qu'ils avaient tenté pour me rabaisser, était devenu exactement celui qu'il avait toujours su qu'il pouvait être. La vengeance la plus douce n'était pas de les détruire. C'était simplement d'exister, dans toute ma vérité, tandis qu'il faisait face aux conséquences de ne jamais avoir cherché à me connaître. Et maintenant, toute l'Amérique allait être témoin de qui était vraiment Phil Morrison. Et maintenant, toute l'Amérique allait être témoin de qui était vraiment Phil Morrison. La cérémonie s'est déroulée comme un rêve surréaliste. Pendant que le secrétaire à la marine prononçait son discours sur le leadership et le sacrifice, ma famille restait au fond de l'auditorium, le visage pâle, écoutant chaque mot d'éloge qui m'était adressé. Le commandant Morrison représente le meilleur de la jeunesse américaine, a-t-il déclaré dans son discours, un exemple de la façon dont le dévouement et l'excellence peuvent émerger de n'importe quelle communauté. N'importe quelle communauté. Y compris celle qui avait essayé de me rabaisser toute ma vie. Lorsque j'ai reçu ma promotion officielle, les applaudissements ont duré 3 minutes. Les caméras de CNN ont fait un gros plan sur mon visage, tandis que je saluais les généraux et les amiraux. Et pendant tout ce temps, j'ai senti le regard de mes parents posé sur moi, comprenant enfin qui leur fils était devenu. Après la cérémonie, Steve Martinez m'a intercepté pour une dernière interview. Commandant Morrison, que ressentez-vous en sachant que votre famille assiste à cette reconnaissance nationale? J'ai regardé directement la caméra, sachant que ma réponse serait vue par des millions de personnes. Je suis reconnaissant d'avoir enfin l'occasion d'être celui que j'ai toujours été, sans m'excuser pour mes réalisations. La réponse était diplomatique, mais le message était clair. Dans le parking, ma famille m'attendait. Mon père pleurait, ce que je n'avais jamais vu auparavant. Ma mère tenait un exemplaire du journal avec ma photo en première page. Kyle me regardait comme s'il voyait un fantôme. Phil, murmura mon père, nous ne savions pas. Vous saviez, répondis-je calmement. Vous avez choisi de ne pas voir. Comment pouvons-nous réparer cela? Demanda ma mère, la voix brisée. Je les regardais, 3 personnes qui avaient passé des décennies à essayer de me convaincre que je ne valais rien, désormais désespérées d'obtenir mon approbation. Vous ne pouvez pas réparer le passé. Mais vous pouvez choisir comment agir à l'avenir. Au cours des mois suivants, la transformation fut progressive mais visible. Mon père a commencé à parler de mon travail à nos voisins. Ma mère a conservé des coupures de journaux sur ma promotion.
Kyle m'a appelé pour la première fois depuis des années pour me demander comment allait ma carrière. Ce n'étaient pas les excuses épiques qu'une partie de moi désirait, mais c'était une reconnaissance. Et pour quelqu'un qui avait passé toute sa vie à être invisible aux yeux de sa propre famille, la reconnaissance était un début. L'histoire s'est répandue à l'échelle nationale. J'ai reçu des lettres de jeunes militaires qui avaient été confrontés à un rejet familial similaire. Des parents qui ont réalisé qu'ils avaient sous-estimé leurs enfants sous les drapeaux. Des familles qui ont décidé de se réconcilier avant qu'il ne soit trop tard. Ce qui avait commencé comme un simple refus d'être humilié s'est transformé en quelque chose de plus grand. Un débat national sur le respect, la famille et le courage d'être qui nous sommes vraiment. Aujourd'hui, lorsque je porte mon uniforme, ce n'est plus un bouclier contre le rejet familial. C'est simplement qui je suis. Un officier de marine qui sert son pays avec honneur, indépendamment de ceux qui choisissent de le reconnaître. Mon costume a été déchiré, mais ma dignité est restée intacte. Et au final, j'ai découvert que la vengeance la plus puissante n'est pas de détruire ceux qui vous font du mal. C'est de prospérer de manière si complète qu'ils sont obligés de reconnaître la valeur qu'ils ont toujours essayé de nier. Si cette histoire de dépassement de soi et de respect de soi vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires de personnes qui ont transformé l'humiliation en force et le rejet en carburant pour atteindre la grandeur. Car parfois, la meilleure vengeance est simplement d'être imparable. What was it? Who did I kill? This one. Kristoff, okay. I feel like whenever I use a maxed out character, we do have a good game, but when I want to level up characters, we have a shit game. Why is that the case? Why is it cursed like that? The curse. The curse. Let's have a look, see for curiosity's sake. All of it's 3 stars, surprising. Wait, did I summon a hydrate? I died someone. Yeah, Rabbit, I Rabbit, hydrate. Oh. Fuck, I'm tired already. Holy shit. That's all good. I can make it through the rest of the stream. I can make it through the rest of the stream. Ducky, yes. You did what? I told no. Practically asked for it. Lol. I've got her chat next to me. I don't remember. Yeah, but they give points for the battle pass. What the fuck Oh, is that God, there. whispering? Cross right there. You just walked in the cross. Fucking shit. Stupid. One person on the border, she gets. Yeah, no, I just jumped in to hit and then jump out. Bring her over close to this side. Oh, okay, sure. I'm gonna do that.
Shadow. Shadow. That's he loves getting axes and hammers to the back of the head. This guy is stupid. He has such a funny way of saying that. Go doggy, show that crockpot prize, show him what an Aussie can Let's go do. to the tower. I just fucking stab it in the fucking eye. That's all I gotta do. Good old eye stabs. Stabby stabby. For chaos. There's a trait over here, a red one even. Death cheat? Nah, relentless. No, not for chaos. Lol. Feel like it was already said, time's too fast. Well, Let's go back that way. Ready, yum yum. back Lol. the other way. Turn around. I swear, most games that I see Croc and something else in, half the time they're next to each other. Well, they are buddy buddy. My hands up while I run. Youngest system is Grey, my possible wait! speed, Coblos, and He now bought Mr. Tiny Eight. Legs. Oh, enjoy. Let's get an idea of the number. 3 and 1 on the outside. So it makes 4. Give us your money. I hear one on the other side of this wall. Yeah, well, I said there was 1 on the outside and 2 in the fucking building. 3 in the building. They're pushing this way. Give us your money. There's red barrels here. Yeah, they are. I also have a team on the main building. Trying to find my location. You up to? Okay, 1 on the one on the road, 2 in the side, 4 in the building. Someone just died over here. The one on the road just died by someone. Yeah, there's someone over here. Someone just died northwest as well.